C'est là où nous trouvons les 70 semaines qu'on appelle de Daniel. Mais nous verrons que le Seigneur nous amènera encore plus loin pour voir que mais lui, Daniel, il les a trouvés où? Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. Parce que vous voyez, nous disions autrefois que même l'Apocalypse, si tu regardes bien l'Apocalypse, tout ce que l'homme de Dieu a vu, par exemple, les 4 êtres vivants et toutes ces choses-là, ce sont des choses que le Seigneur, le maître des esprits, avait déjà montrées auparavant à d'autres prophètes, comme Ézéchiel, comme David. Mais ces choses-là, Dieu vient maintenant les révéler encore à son serviteur Jean sur l'île de Patmos. Et c'est ça ce que nous appelons la révélation ou bien l'Apocalypse. Amen. L'Esprit de Dieu est en train de se compléter et parfois l'Esprit de Dieu se répète aussi. Et quand l'Esprit de Dieu est en train de se répéter, c'est pour montrer simplement que Dieu a besoin que quelqu'un ne vienne pas tard, mais il a besoin que son peuple soit sauvé, que son peuple réécoute encore pour être sauvé. Amen. Amen. Malheur à celui qui dit, mais est-ce qu'on doit toujours revenir sur les mêmes choses? Mais ce n'est pas nous qui revenons. C'est Dieu qui veut revenir sur les mêmes choses, afin que celui qui n'a même pas les oreilles, qu'il ne dise pas que non, moi je n'ai jamais entendu cela. Amen. Amen. Alors ici, si nous prenons par exemple le livre de Daniel chapitre 9, nous commençons par le premier verset au verset 2. Il faut savoir où est-ce que nous nous situons maintenant. Amen. Amen. Si tu ne sais pas où est-ce que nous sommes en train de nous situer, tu vas lire effectivement comme un roman. Or, ici nous sommes en train de parler déjà des 4 empires universels. Amen. Nous parlons ici des 4 empires universels. Comme nous avons toujours dit ceci, que Dieu ne connaît pas Rome. Dieu ne connaît pas la Grèce, mais Dieu connaît simplement Babylone. Amen. Si vous ne connaissez pas là où nous sommes, je sais que ça sera difficile, y compris aussi même quiconque peut tomber sur ces enseignements. Ce ne sont pas des romans. Des fois, nous allons faire même des calculs ici. Et si tu ne t'es pas situé, tu ne sais pas dans quel contexte nous parlons, ça va effectivement t'embrouiller beaucoup. Nous sommes en train de parler ici, on dit que le roi de Perse et de Médès, mais il est en quelque sorte encore lui-même le roi du royaume des Chaldéens. Il faut maintenant savoir, mais comment quelqu'un de Perse peut être encore roi du royaume des Chaldéens? Les Chaldéens, ce sont les Babyloniens. Or, Dieu connaît Babylone, pourquoi? Parce que c'est la première nation, s'il vous plaît, qui avait marché sur Israël et qui avait même brûlé le temple, qui avait effectivement pris même les rois jusqu'à les torturer. Parce que quand on parle de torture aujourd'hui, par exemple, le torture de la FBI, des choses comme ça, de la CIA, ces choses-là n'ont pas commencé aujourd'hui. Ce sont les méthodes de Babylone la Grande. Amen. Il faut s'aimer la terreur. On est en train de parler des terroristes, et c'est sur tout ça. Non, la terreur ou bien le terrorisme, c'est quoi? C'est-à-dire attaquer des gens qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas les moyens de se défendre, mais avec une terreur, avec une cruauté, pour créer la peur. Amen. Pour créer la peur, afin que ce peuple-là vous soit soumis. Et toutes ces méthodes-là, nous les trouvons aussi dans la Bible, parce que dans la Bible, il n'y a absolument rien, bien aimé, qui peut se passer dans ta vie, qui n'a pas de référence dans les Écritures. Et Babylone avait ces méthodes-là, de semer la terreur, de semer la cruauté, afin que les gens aient peur et que les gens obéissent aveuglément. Et c'est ainsi que nous sommes en train de voir, par exemple, qu'on parvient à arrêter le roi.
qui régnait sur Juda, et on crève les yeux de la personne, de son vivant. Amen. Amen. Donc de son vivant, on le voit comment on est en train de tuer tous ses fils. Et après, on vient lui crever les yeux. Il reste avec les yeux crevés au service de ce roi-là qu'on est en train d'appeler Babylone. Amen. Alors, lorsque tu ne connais pas les Écritures, bien-aimés, et tu es en train de faire l'analyse même de l'actualité, tu risques de tomber dans l'erreur. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas ce que tu es en train de dire. Or, si tu connais la parole de Dieu, tu vas faire une analyse vraiment très rationnelle. Pourquoi? Parce que tout ce qui s'est fait aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose de nouveau sous le ciel de la terre. Tout ce qui s'est fait a déjà été, et le Seigneur avait permis que ça puisse se faire ainsi. C'est ainsi que nous trouvons un roi, par exemple de Médès, mais qu'on dit qu'il régnait sur le royaume des Chaldéens. Pourquoi? Parce que quand il vient pour régner, il ne peut pas détruire tout ce qui est de Babylone. Il va garder certaines valeurs, ce qu'on dit les valeurs. Et si vous entendez aujourd'hui dans les discours des Occidentaux, on est en train de parler des valeurs démocratiques. Alléluia. Amen. Donc ces gens-là sont contre nos valeurs démocratiques. Les valeurs de la tolérance, les valeurs de la liberté, les valeurs de marcher, contredire la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a vu que l'homme était nu et Dieu est venu l'habiller. Nous maintenant, comme Satan fait toujours le contraire, c'est mieux de libéraliser la nudité, que les gens marchent nus, qu'ils ne puissent pas respecter la volonté de Dieu. Voilà, si vous regardez, toutes ces choses, ça marche toujours en parallèle, mais dans le sens contraire de la volonté de Dieu. Amen. Hein? Amen. Amen. La tenue d'Adam et d'Ève, tout ça. Mais Adam et Ève eux-mêmes ont eu honte lorsqu'ils ont entendu la voix de Dieu venir. Amen. 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 Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a compris pourquoi ils avaient honte et il a pris la peau d'une bête et il les a donnés pour les couvrir. Amen. Amen. En quelque sorte, l'homme lui-même avait honte du mal qu'il faisait. Alors lorsque quelqu'un est dans le mal, mais n'a même pas honte de ce qu'il est en train de faire, c'est vraiment très dangereux. Amen. Amen. Ici alors, nous voudrions simplement montrer ceci, que pourquoi on dit qu'un roi de Médès, mais il est régné sur le royaume des Chaldéens, c'était simplement parce qu'il ne peut pas détruire tout de ceux qui lui ont précédé. Il a pris les valeurs là, il les garde et il continue avec. Lorsque lui-même va déconnaître aussi sa chute, alors celui qui viendra, c'est-à-dire le royaume des Grecs, quand il viendra, il prendra aussi une partie qu'on considère comme des valeurs et il gardera jusqu'à Rome et jusqu'à aujourd'hui. Donc tout ce que nous sommes en train de voir, ce n'est pas étonnant, c'est le même système de Babylone qui est en train de régner jusqu'à aujourd'hui pour pouvoir s'opposer toujours contre la volonté de Dieu. Même s'ils peuvent prêter serment sur 3 Bibles, sur 2 Bibles, ça ne change absolument rien. Amen. Amen. La parole de Dieu déclare que mon peuple périt par manque de connaissances. Mais imaginez maintenant, le peuple qui est dans l'ignorance meurt. Amen. Amen. Mais imaginez maintenant le peuple qui est dans la connaissance, qui a reçu cette connaissance, mais qui est en train de marcher comme ceux qui sont dans l'ignorance. Quel sera le sort de ce peuple-là? Amen. Amen. C'est bien, on est en train de dire, mon peuple périt par manque de connaissance. Mais ceux qui ont la connaissance et qui agissent comme ceux qui sont dans l'ignorance, quel sera le sort de ces gens-là? C'est ainsi que Christ a dit ceci. Il a dit que le sort même de Babylone ou bien de Sodome et Gomorrhe sera mieux que votre sort à vous, parce que vous avez vu ce que beaucoup de gens ont cherché à voir, mais vous n'avez pas fait attention à cela. Amen. Amen. Donc c'est-à-dire, vous avez vu le Messie, vous avez vu des miracles que même les païens n'ont pas vus. Mais regardez comment les païens ont agi, ont réagi pour pouvoir me recevoir. Mais vous-même, à qui la parole a été destinée, vous êtes en train d'agir pire que même les païens.
Alors, le jour du jugement, votre sort sera pire que ceux qui sont dans l'ignorance. Amen, bien-aimé. Vous savez, c'est vraiment très très important les choses que nous sommes en train de dire. Et nous allons voir que les prophètes ont parlé. Parce que l'esprit du diable agit toujours de la même manière. Amen. L'esprit de la résistance à la parole de Dieu n'a pas changé. Amen. L'esprit de la rébellion face à la parole de Dieu n'a pas changé. Et cela, il ne faut jamais te mettre dans l'idée que non, au moins j'étais venu dans l'église, je croyais que l'église pouvait être parfaite. Non, au contraire, tu vas trouver aussi dans l'église, les envoyés du diable sont encore nombreux pour pouvoir, comme ça était lors de la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, avec les ramassis qui étaient sortis aussi de l'Égypte, non pas pour écouter la volonté de Dieu, mais leur but c'était de pouvoir semer le désordre. Amen. Empêcher aux autres d'y arriver. Parce que quand ils sont sortis de l'Égypte, ils n'avaient pas dans l'idée que nous y allons pour arriver dans la terre promise. Et leur problème c'est que nous avons vu la terreur. Nous suivons ces gens-là. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Oui, nous avons maintenant faim. La manne céleste va tomber. Oui, nous avons faim. Nous n'avons pas à boire. Mais pourquoi nous mangeons toujours la même nourriture tous les jours? Pourquoi nous ne mangeons plus encore la viande? Ils avaient toujours des réclamations comme ça. Ils avaient toujours des murmures ainsi. Mais ceux qui n'étaient pas sages parmi eux sont tombés aussi comme eux. Pourquoi? Parce que eux n'étaient pas sortis pour arriver dans la terre promise. Ils sont sortis pour pouvoir embrouiller les autres. Amen. Alors l'esprit de Satan est toujours en train de marcher jusqu'à ce jour, jusqu'à ce que la guerre d'Armageddon passera et effectivement le jugement dernier viendra pour cet esprit de séduction. Amen. Donc c'est ainsi que nous sommes en train de voir l'esprit ou bien la connaissance. La connaissance, c'est vraiment très important, bien-aimé. Et là, nous prenons directement le chiffre 4. Lorsque nous lisons quelque chose comme ça, on nous dit que 70 ans ont été fixés sur ton peuple. Là, c'est ce que Daniel vient de lire. Hein. On nous dit ceci, que Daniel a consulté les écrits. Et il remarque que, oh, mais depuis que Babylone a marché sur Israël, donc je compte maintenant, ça fait 70 ans. Ça montre quoi? Bien aimé, lorsque nous sommes dans la vie, ne vivons pas dans l'oubli de ce que nous sommes. Amen. Amen. Ne vivons pas dans l'oubli de ce que nous sommes. J'avais donné un jour l'exemple des mesures américaines qui consistaient à trouver que non, beaucoup d'enfants de Haïti étaient devenus des gangs ou bien en quelque sorte des bandits. Mais on parvient à prendre ces enfants-là, 3e ou bien 4e génération. Quelqu'un qui n'a jamais connu Haïti, mais on dit que son père était d'origine et son grand-père était d'origine. On dit ok, son grand-père était d'origine haïtienne. Alors c'est-à-dire qu'il est toujours haïtien. Il faut qu'il retourne dans son pays. Malgré qu'ils ont le passeport américain, malgré que tu puisses avoir le passeport suisse, mais en cas d'un problème, on te dit qu'il a quelle origine? Amen. Amen. Mais tandis que, si par exemple, un monsieur bloqueur ou bien n'importe qui fait un problème, on ne cherchera pas à connaître qu'il est de quelle origine pour qu'on puisse le renvoyer, par exemple, en Autriche ou bien en Allemagne. Est-ce que vous êtes là, bien-aimé? Parce que son grand-père ou son arrière-grand-père venait de l'Autriche, il faut qu'on puisse le renvoyer en Autriche. On ne le fera pas. Tout cela, c'est pour montrer ceci, que bien que je suis dans ce pays-là, mais je dois comprendre que moi, je suis un étranger, je viens de quelque part. Alors, si tes yeux ne sont pas de là où toi tu es en train de venir,
tu risques effectivement de tomber dans la distraction. Amen. Hein? Maintenant, alors, ici, nous sommes avec des jeunes gens, s'il vous plaît, bien aimés. Des jeunes gens qui avaient peut-être quitté leur pays à l'âge de 10 ans. On les a ravis du milieu de leurs parents et on les a amenés sur une terre étrangère. Mais cet enfant-là de Daniel, il est à l'écoute de Dieu. Tout le temps qu'il était là, bien qu'il avait une très bonne position dans le royaume des Chaldéens, mais il consultait la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il consultait tous les jours la parole de Dieu pour savoir, mais qu'est-ce qui est écrit dans cette parole ici? J'espère que tu lis aussi la Bible. Amen. Amen. J'espère que tu cherches aussi à connaître la volonté de ton Dieu. Ou bien c'est toujours le travail et les occupations et le téléphone et les films, les séries. Les séries, on ne veut pas rater, mais la parole de Dieu, on n'y en fait absolument aucun cas. Et des gens comme ça, comment voulez-vous que le Seigneur puisse leur révéler quelque chose? Nous parlons de chiffre 4, pourquoi? Parce que la connaissance fait partie, effectivement, des 4 piliers de la richesse de Dieu. Le chiffre 4, vous connaissez? Le chiffre 4 nous représente quoi? Dieu nous parle par les chiffres et par des lettres. Le chiffre 4 nous représente quoi? Les chiffres 4 nous représentent la puissance, nous représentent la délivrance, parce qu'il y avait 3 jeunes gens qu'on avait mis dans la fournaise de feu, mais on a vu un 4e qui avait l'aspect d'un fils d'un homme. Celui-là, même les flammes de feu n'avaient aucun pouvoir sur lui, c'est-à-dire il était la délivrance pour Meshach, Shadrach et Abednego qu'on avait mis dans la fournaise de feu. Amen. Hein? Amen. Oui, ça représente à ce moment-là la délivrance. Le chiffre 4 représente aussi la totalité de la terre. La terre n'a pas une forme rectangulaire, ni une forme géométrique comme par exemple le carré, mais tu entendras toujours les gens dire que dans les 4 coins de la terre. Amen. Dans tous les 4 coins de la terre, Dieu est en train de parler. Donc c'est pour montrer que, effectivement, le chiffre 4 résume la terre. Résume la terre, pourquoi? Parce qu'il y a aussi 4 saisons. Et les 4 saisons représentent effectivement la terre. Amen. Alors maintenant, aujourd'hui, nous sommes en train d'ajouter autre chose sur le chiffre 4 pour dire que non, le chiffre 4 n'est pas simplement la délivrance, n'est pas simplement ce qui représente la terre, mais le chiffre 4 représente les richesses de Dieu. Amen. Amen. Les richesses de Dieu, c'est ainsi que nous allons essayer de le lire et après nous allons retourner à Daniel chapitre 9. Nous prenons là 1 Corinthiens 14, verset 6. Et après, nous lisons aussi directement Ephésiens chapitre 3, verset 18. Ephésiens 3, verset 18. Quand j'avais entendu un homme de Dieu dire non, aujourd'hui, la doctrine, ce n'est plus le temps de la doctrine. Aujourd'hui, c'est le temps de la révélation du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui agit. Je m'en moquais, je me disais, mais la personne ne comprend pas ce qu'il est en train de dire. Ici, l'homme de Dieu est en train de dire ceci. Si je viens vers vous, je vous serai utile en quoi? Quelqu'un qui est là, tu entends quand il prêche, il parle, ce sont les discours des hommes, basés sur la science des hommes et les expériences des hommes. Ça ne nous amènera nulle part, parce que si tu nous apportes la philosophie de Socrate, de n'importe quel philosophe, ça ne nous amène absolument à rien. Pourquoi? Parce que le maître de cette pensée lui-même est mort. Amen. Hein? Amen. Et lui-même ne pouvait pas résister à la mort.
lui-même a eu peur de la mort, ça va m'apporter quoi cette connaissance? Mais par contre, si tu m'apportes la connaissance basée sur la parole de Dieu, cette chose m'aidera. Pourquoi? Parce que le maître de la parole, lui, a vécu le séjour des morts et a vécu même la mort. Amen. Hein? Amen. De façon que quand je serai en lui, je vaincrai aussi le séjour des morts et la mort. Regardez par exemple, on est en train de dire ceci, que je serai utile si je viens vers vous et je vous parle soit par révélation. Alléluia. Quelqu'un qui parle par la révélation, c'est-à-dire quoi? Toute la parole de Dieu est codée, bien sûr. La parole de Dieu est scellée, s'il vous plaît, bien-aimés. Mais il faut maintenant la révélation. La révélation, c'est-à-dire, c'est l'Esprit de Dieu qui, effectivement, lorsqu'on nous enseigne, ce n'est pas l'enseignant qui te révèle, mais c'est l'Esprit de Dieu qui se révèle à toi. Amen. Alléluia. Amen. En quelque sorte, l'Esprit de Dieu t'ouvre les yeux pour comprendre effectivement la profondeur de la pensée de Dieu. Amen. Amen. Parce que l'Église est bâtie sur la révélation. L'Église est bâtie sur la révélation. C'est pourquoi on dit ceci, que l'Église, c'est la colonne de la vérité. Amen. Si alors on ne peut plus encore trouver la vérité dans l'Église, ce n'est plus l'Église. Amen. Amen. Donc l'Église doit faire en quelque sorte le compromis avec le monde pour dire ceci, que non, vous savez, les choses sont en train de changer, le monde est en train de changer, il faut s'adapter. La parole ne s'adaptera jamais au monde. Parce que le monde court vers la perdition et les gens qui s'attachent au monde courent vers la perdition. Or, la parole de Dieu n'est pas destinée au monde. C'est pourquoi je m'excuse parfois d'être très dur pour dire ceci. Même la parole que nous prêchons, bien-aimés, n'est pas pour tous. Amen. La parole de Dieu n'est pas pour tous. Si tu ne la comprends pas, je ne suis pas étonné, bien-aimé. Peut-être que ce n'est pas pour toi. Amen. Je m'excuse parce que Dieu s'adresse à ses enfants. Mais il s'est adressé à toi, toi tu ne comprends pas. Qu'est-ce que l'homme peut faire pour que tu comprennes? Absolument rien. C'est pourquoi on dit ceci, qu'ils ne seront pas enseignés d'un homme, mais ils seront enseignés de Dieu seul. Amen. Pensez-vous que les enfants qui sont partis très jeunes, comme les Daniel, que leur père les avait enseigné tout, que quand tu arrives là-bas, si on vous donne à manger, ne mange pas. Et c'est non. Ils sont devant une fête, ils remarquent dans cette nourriture, ils disent non, cette nourriture est impure. Préserve-nous de manger, nous n'allons pas manger ça. Amen. À ce moment-là, Dieu leur a ouvert les yeux, eux ont compris. On a commencé à leur donner seulement des légumes et ils étaient en parfaite bonne santé. À cause de cette obéissance-là, Dieu leur a donné une intelligence 10 fois supérieure par rapport aux autres enfants. Amen. Donc en quelque sorte, je ne pense pas que leur père était derrière pour leur dire maintenant tu fais. Non. Bien aimé, lorsque Dieu ne se révèle pas à toi, donc aucun homme ne peut le faire. Tu peux contester la parole de Dieu. Tu peux parler du mal contre les serviteurs de Dieu. C'est ton problème parce que cette parole n'était pas destinée à toi. Amen. Et la Bible n'engage pas tout le monde. Parce que quiconque, par exemple, ne vit pas en Suisse, tu ne vas pas le juger. Lui qui est en Érythrée ou bien en Éthiopie, tu le juges selon la loi suisse. Vrai ou faux, bien aimé? C'est seulement quand il est en Suisse et qu'il est d'accord de rester dans ce pays que tu vas le juger selon la loi suisse. Mais les gens du monde sont-ils engagés par rapport à la parole de Dieu? Non. C'est seulement lorsque toi tu déclares que Seigneur, je donne ma vie à toi, que maintenant tu t'es engagé par rapport à la parole de Dieu. Amen. Et si tu t'es engagé ainsi, c'est-à-dire la parole de Dieu devient ton juge, ton conducteur. Là c'est la révélation. Si je viens vers vous, je vous parle par la révélation, gloire soit rendue à Dieu, ou bien je viens vers vous, je vous parle par la connaissance.
Amen. Or, bien aimé, la connaissance dont on parle là, la connaissance est liée à la repentance. Amen. Amen. Nous allons revenir à 70 semaines de Daniel, hein, mais vous ne pouvez pas comprendre cela parce que regardez par exemple que cet enfant-là, il était jeune, mais pour qu'il puisse se réaliser que même quand je lis ici, et je suis en train de compter le temps, je trouve que les 70 ans dont Dieu avait parlé par le prophète autrefois, Jérémie, ces 70 ans se sont accomplis maintenant. C'est-à-dire cet enfant était en train de compter. Tu dis par exemple que je suis arrivé en Suisse il y a combien de temps? Dis, oh, mais ça fait 70 ans. Amen. Hein? 70 ans, c'est-à-dire lui, quand il est arrivé, il avait peut-être 10 ans ou bien 12 ans. Amen. Amen. Moi, je me dis qu'il peut avoir 12 ans. Pourquoi? Parce que si nous remarquons l'exemple de Christ, c'est pourquoi chez nous, un enfant de l'Écodime a droit de siéger avec le jeune à partir déjà de 12 ans. Vous savez pourquoi? Parce que à partir de 12 ans, nous avons trouvé le Seigneur Jésus-Christ dans le temple. Il était en train d'épater, d'étonner même les docteurs dans la loi. Amen. Hein? Donc, c'est-à-dire, à 12 ans, il avait déjà cette grâce-là. Donc, c'est-à-dire, moi, je pense aussi que ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais ayant l'Esprit de Dieu, nous pouvons sonder aussi les Écritures. Alléluia. Amen. Amen. Hein? C'est là où ça nous donne la joie. Alléluia. C'est là où ça nous donne la joie quand nous sommes dans ces choses. Parce qu'on s'est dit que ce n'est pas écrit dans les Écritures. Si tu me dis où cela est-il écrit, je te dis que cela n'est pas écrit. Mais c'est écrit. Amen. 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 Oui, vous savez, il faut être parfois aussi apte. Nous disons que bien-aimé ne fait absolument rien si on ne te montre pas que cela est écrit dans la Bible. Et toi, tu restes. Donc, si tu ne me montres pas, moi aussi, je ne fais pas. Si, montre-moi simplement. Mais tu es mal enseigné. Il peut être quelque chose aussi qui n'est pas écrit, mais qui est écrit. Alléluia. Là alors maintenant, il faut avoir les yeux pour voir cette écriture-là qui n'est pas visible, dans ce sens où un fumeur de cigarettes et de la drogue qui me dit que montre-moi seulement là où c'est écrit que ne prenez pas la drogue. La cocaïne, c'est écrit où? Montre-moi la cocaïne, tu me montres seulement cocaïne. Moi seulement cocaïne. Moi aussi, je laisse. Mais bien aimé, moi je n'ai pas, ce n'est pas écrit. Amen. Hein? La cigarette que tu fumes, ce n'est pas écrit mot cigarette. Amen. Amen. Mais je peux te montrer que le Saint-Esprit en toi ne peut pas supporter la cocaïne, ne peut pas supporter la drogue. Amen. Hein? Amen. Là maintenant, c'est écrit, mais tu ne peux pas voir avec les yeux. Or, à qui cela peut être répercuté, sauf aux élus, s'il vous plaît, bien-aimés. Si vous remarquez dans notre site, nous sommes en train de distinguer la chrétienté, c'est-à-dire les gens qui se disent chrétiens mais qui ne sont pas chrétiens. Amen. Amen. Qui ne sont pas conduits par l'esprit de la révélation. Parce que l'esprit de Christ, c'est l'esprit de la révélation. Depuis des années, ils combattent contre la parole de Dieu. Depuis des années, ils s'opposent contre la révélation. Amen. Amen. On n'est pas étonné. Leur objectif, c'est de quoi? En murmurant, ils sont en train de faire tomber même celui qui était prêt de comprendre la parole. Amen. Amen. Pourquoi? Leur sort est déjà scellé. Amen. Leur sort est déjà scellé. Et celui qui ne comprend pas tombera aussi de cette manière. Donc, la connaissance est liée à la repentance. Parce que dans le verset que nous avions lu, je pense, dimanche passé ou bien l'autre dimanche, de 2 Timothée chapitre 2, on nous avait montré aussi quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Amen. Amen. Relisons cela. Dans 2 Timothée chapitre 2, nous commençons par le verset 24 à 25. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance, s'il vous plaît,
que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Amen. Donc, en quelque sorte, quelqu'un s'oppose à toi. Ne viens pas avec colère comme si vous commencez à vous chamailler, mais viens maintenant avec douceur pour pouvoir lui parler. Mais lui, ayant la sémence du diable en lui, c'est lui qui va s'enflammer. Amen. Mais toi, reste maintenant sur ta position en y allant avec douceur, de façon que le Seigneur puisse lui apporter, lui donner d'abord quoi? Lui donner la repentance. Parce que s'il ne se repent d'abord pas, pour reconnaître qu'il fait mal, ou bien il a mal fait, cette personne-là n'arrivera pas à la connaissance. Donc, pour arriver à la connaissance, il faut d'abord que la personne se repente. Et ce n'est pas pour rien, bien aimé. Vous voyez, par exemple, l'apôtre Paul est en train de dire ceci, mais il cherche à connaître Jésus-Christ, ou bien il cherche à connaître la loi de Moïse. Mais il refuse, il rejette Christ. Or, pour qu'eux comprennent la loi même là de Moïse qu'ils sont en train de lire, il faut que leur cœur se convertisse à Christ. Alléluia. Amen. Quand les cœurs se sont convertis à Christ, bien-aimé, j'ai toujours dit ceci, la conversion, ce n'est pas que non, j'ai déjà énuméré tous mes péchés et je les ai abandonnés. Non, non. La conversion, quand on dit la conversion et la repentance, c'est de commencer à voir les choses comme Dieu les voit. Alléluia. Lorsque la personne voit les choses comme Dieu les voit, cette personne-là est convertie. Amen. Amen. Maintenant, alors, on est en train de dire ceci, que c'est simplement lorsque la repentance, la personne s'est convertie de cette manière, que effectivement le Dieu va faire quoi? Va lui donner aussi la connaissance. Voilà la deuxième richesse. La révélation, la connaissance. Il y a la prophétie. Ce n'est pas la prophétie de dire ton oncle, c'est lui qui est à la base de ton mal ou bien de tes problèmes. Non. La prophétie dont il est dit ici, c'est de chercher à connaître la pensée de Dieu. Amen. Amen. La pensée de Dieu, on est en train de parler de 70 ans de Jérémie. Amen. Amen. Mais après, nous allons lire un verset dans le livre de Daniel. Lorsque maintenant l'ange vient pour expliquer à Daniel, il ne parle plus de 70 ans de Jérémie que Daniel lisait, mais ça devient maintenant 70 semaines. Amen. Alors maintenant, qu'est-ce que Dieu a voulu montrer là-bas? Donc maintenant, nous devons entrer dans la pensée de Dieu pour comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut dire parfois. Amen. Oh, les 70 ans et les 70 semaines de Daniel, c'est aussi la même chose, mais ce n'est pas tellement la même chose. Alléluia. Ce n'est pas tellement la même chose. Donc voilà, en quelque sorte, bien aimé, là c'est la prophétie, ou bien quelqu'un qui vient encore, qui nous parle selon la doctrine. Amen. Amen. Dans le livre d'Éphésiens, on dit que je prie, bien aimé. Je prie que mon Dieu vous donne vraiment le cœur pour comprendre la grandeur et les richesses et les choses qui sont attachées à notre Dieu. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, il va vous les révéler dans la largeur, dans la longueur, dans la profondeur et dans la hauteur. Alléluia. Là, c'est encore le chiffre 4 qui nous rappelle toujours les richesses de Dieu. Si tu vas dans la largeur, tu trouves Dieu. Dans la longueur, tu trouves Dieu. Dans la hauteur, tu trouves Dieu. Dans la profondeur, tu trouves Dieu. Alléluia. C'est la même chose avec la connaissance, la révélation, la prophétie et la doctrine. Or, la doctrine, pour nous, c'est quoi? La doctrine, c'est ça, c'est qui nous aide à distinguer le bien du mal. Alléluia. Quelqu'un qui est enseigné selon la saine doctrine, s'il vous plaît. Vraiment. Alléluia. Selon la saine doctrine,
il sait distinguer le bien et le mal. C'est là la base, effectivement, de la sacrificature. Pourquoi? Parce que quand toi tu sais distinguer le bien et le mal, tu aideras aussi les autres à distinguer le bien et le mal. Alléluia. Amen. Le rôle des sacrificateurs, c'était quoi? C'était de jouer le pont entre le peuple et Dieu. Vrai ou faux, bien-aimé? Le peuple vient avec leurs problèmes, mais vous allez les résoudre comment? Selon la sagesse des études, selon les facultés que tu as faites. Pour dire non, non, lui il est sociologue, lui il est ceci, cela, lui psychologue. Non, ce ne sont pas des connaissances qu'ils peuvent faire. Mais les sacrificateurs sont enseignés selon la parole de Dieu. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Amen, hein? Amen. Ils parviennent à distinguer le bien et le mal. Et quand ils distinguent ainsi, ils aident aussi les autres à distinguer le bien et le mal. Amen. Amen. Voilà cet enfant. Ce jeune, il est entré jeune en Babylonie. Et jusqu'à l'âge de 70 ans, il trouve que les 70 ans se sont accomplis. Lui était encore en Babylonie. Et c'est là qu'il fait maintenant la prière.